Bien, donc nous allons continuer avec la troisième partie de cette formation. Voilà. Et bah maintenant nous allons faire beaucoup de code. Le premier travail c'est de programmer donc le bouton pointage. Alors je vais venir sur le journal pointage. C'est de faire de telle sorte que là déjà quand on pointe, que le journal se remplit automatiquement à travers un petit formulaire. Alors nous allons venir donc dans le développeur Visual Basic et vous allez voir que là on est carrément dans Visual Basic et on peut basculer à tout moment pour revenir à Excel. Donc j'ai essayé de dessiner un petit formulaire ici, donc le formulaire pointage. Donc je vais l'exécuter, vous allez voir déjà, c'est ça. Donc là j'ai essayé de récupérer une liste déroulante. Pour le moment il n'y a aucun code. Donc la liste déroulante dans les rappels, on a vu comment mettre une liste déroulante dans un formulaire. Et là aussi une liste déroulante au fait des modalités de contrôle. Voilà. Au niveau du menu. Voilà. Et là c'est la liste déroulante des employés qui sont là. Ah bah, ce qu'on veut au fait, là déjà nous voulons avoir la date automatique ici. Donc là, une date automatique. Donc là c'est très simple. Nous allons donc faire clic droit dans le grand rectangle, clic droit, on passe sur code, voilà, et clic droit, on passe sur code, et tout simplement ce qu'on veut, nous allons essayer de mettre mi.date, la date du jour, voilà, égale à now. C'est ce qui va nous permettre de nous donner automatiquement la date à tout moment. Voilà, donc je peux copier ça parce que je dois le coller de l'autre côté. Double-clic sur pointage. Je clique aussi sur le grand formulaire là. Et comprenez là où je l'ai collé. Bon, il suffit simplement donc de venir là et prendre Move d'abord. Faites CTRL V. Donc peut-être là on peut enlever, on n'a pas besoin. En fait, nous voulons que dès qu'on bouge le curseur, ça veut dire Move. Voilà, dès qu'on bouge le curseur, que la date s'affiche automatiquement dans notre petite partie ici. Et nous allons faire la même chose là. Nous venons code, nous allons changer ici, nous prenons move, voilà, voilà. Donc on se move, CTRL V, si on veut on enlève ça, voilà. Des fois ça vous laissez, c'est pas grave. Et enfin nous allons le coller dans la partie ici, ce qui va nous permettre sincèrement, dès qu'on bouge le curseur, la date, vous allez voir que les secondes continuent à simplement bouger. Voilà, je vais exécuter, vous allez voir, voilà le formulaire, mais quand je commence à bouger mon curseur, vous allez voir les secondes bougent tranquillement, et voilà, donc les secondes sont en train de bouger, c'est le premier, deuxième mois 2019, voilà. Donc tranquillement, ça marche. Bien, donc ce qu'on veut maintenant, en fait, lorsqu'on sélectionne quelqu'un ici, nous voulons avoir ces renseignements, remplir complètement tout ici. D'abord son numéro matricule, son poste, son numéro de téléphone, l'âge, ainsi de suite. Et bien là, nous allons simplement venir ici. Donc nous allons faire clic droit, donc nous cliquons sur code. Et puis nous venons là, là on laisse sous change, ça marche. Alors on va commencer par écrire on erreur resume X, resume next, qui va nous faire éviter les erreurs. Voilà. Et nous allons donc mettre un tout petit code worksheet function .vloop, donc vloop tabule, on ouvre la parenthèse. Donc notre zone de recherche, donc c'est employé, donc mi.employé, mettez mi.employé, virgule. Alors notre tableau de recherche, je vous rappelle, nous voulons donc récupérer d'abord le numéro matricule et nous allons nous référer sincèrement du tableau des employés qui est là, voilà, du tableau des employés. Et le tableau des employés, ça commence de la colonne B, jusqu'à la fin, à la colonne AD, donc B jusqu'à AD. Alors il suffit de mettre donc sheet, on ouvre la parenthèse et le griffe,
On met B2.AD. Griffe, on ferme la parenthèse, point, range. Voilà comment ça marche. Donc, range. Donc, pardon, c'est range, coupe ici. En fait, là, c'est range. Et ici, la feuille s'appelle employé. Donc, tout en majuscule. Hein. Donc, là, la feuille s'appelle employé. Voilà le nom ici, employé. Donc, on l'écrit exactement comme on le voit. Et bah, lui ici, devant, donc dans range, c'est ce qu'on va faire. Voilà, virgule. Et nous voulons récupérer dans la deuxième colonne ici. Voilà, en fait, quand on prend le tableau, voilà, le matricule se trouve carrément, le total de matricule se trouve dans la deuxième colonne du tableau. Donc, on met 2 et virgule, on met 0. Voilà, on ferme la parenthèse, entrée. Oui, donc là, on vérifie. On ferme la parenthèse ici. Oui, donc, tout ceci doit être égal, en fait, doit entrer dans mi.matricule. Donc, alors, je vais mi.matricule qui est là, doit être égal donc, à cette fonction. De cette petite fonction, je fais entrer. Alors, nous allons essayer, je tabule ici. Voilà, donc je sélectionne tout de suite un employé. Voilà, son numéro matricule arrive, simplement. Je prends ceci, son numéro matricule est là. Donc, on va faire la même chose pour récupérer le poste et le numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc, voyons le poste. Nous savons que le poste déjà est dans la troisième colonne. Donc, il suffit simplement de copier tout ceci. On fait CTRL-C, on clique à la ligne, CTRL-V. Et bien là, comme c'est matricule, on met point poste, tabule. Et à la fin, on met 3. Voilà. On clique CTRL-V. On prend la téléphone. Voilà, on tabule. Et ici, on met 4. On fait entrer. Je vais vérifier. Voilà. Donc, on a fait le téléphone. Et le téléphone exactement, c'est dans la quatrième colonne. Et bien, ce qu'on veut maintenant, c'est l'âge. Et l'âge, nous allons voir. L'âge, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e colonne. Donc, on fait 9. Et voilà. Donc, on fait CTRL-V à la ligne. Et nous allons changer ici. Nous mettrons âge, tabule. Et là, on met 9. Voilà, on fait entrer. Voilà. Et ensuite, après l'âge, qu'est-ce que vient? Nous avions donc le primoreur. Donc, le primoreur, c'est le taux horaire qui est là, c'est 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc c'est 7. Alors, je double-clique, je fais entrer. Donc, là, je mets 7. Et ici, je mets point taux horaire ou primoreur. Voilà, primoreur. Donc, ça fait 7. Je fais entrer, je fais CTRL-V. Et bon, donc après le primoreur, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous avons besoin de salaire de base. Et salaire de base, donc nous allons compter. On va voir. Donc là déjà c'est 7, 8, 9. Voilà. Donc là c'est un vrai comptage. Hein. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc on met 24. Je rappelle que là on met 24. Et là nous allons mettre donc point salaire de base. Et on met 24 ici. Ça marche. Voilà. Donc salaire de base on met 24. On fait CTRL-V. Alors ce qu'on veut maintenant c'est le salaire. Ça c'est l'avance au salaire. Et l'avance au salaire c'est 25.
Donc on met CTRL V, on enlève ça, on met avance sur le salaire, ce qui est venu, et devant on fait augmenter, là on met 25 et forcément CTRL V, et ce qu'on veut maintenant c'est remboursement. Donc remboursement, vous allez voir que c'est 26 carrément. Voilà, remboursement. Donc on efface ici, on met point REM, on tabule, remboursement c'est 26. Voilà, donc remboursement 26. Bah, CTRL V, et ensuite nous allons mettre le solde. Voilà, donc le solde c'est 27 parce que carrément c'est ce qui est là, et ensuite le salaire net c'est 28. Donc salaire net 28, et enfin CTRL V, on va mettre salaire net qui est là et on met 28. Donc on exécute déjà. Je sélectionne un employé, tout de suite il y a tous ces renseignements qui vont venir, le prime horaire, le salaire de base et le salaire net à la fin, son âge 22 ans, son poste, tout ça. Pour loi, voilà, donc pour loi des avances, et puis là tout est nickel, hein. Tout est nickel. Et bah comprenez que la sélection qui a été faite c'est pour le mois de mars, donc il faut carrément comprendre que les renseignements qui sont récupérés sont les renseignements pour le mois de mars. Voilà, et voilà, donc là c'est bon. Et ce qu'on va faire, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci nous allons récupérer. Au fait, quand on clique sur T, on ne connaît pas, il y a d'autres qui ne connaissent pas la signification du T. Nous voulons simplement avoir le nom ici. T correspond à travail, si c'est M correspond à maladie, ainsi de suite, parce qu'on a essayé de détailler cela dans le menu. Souvenez-vous, dans le menu ici, donc nous avions détaillé ça juste un peu en bas, et vous allez remarquer que donc ce tableau a un nom. Donc ce tableau c'est de E35, ok, de E35 jusqu'à F41. Voilà, c'est bon déjà, jusqu'à F41. C'est comme ça nous allons essayer d'identifier, mais cette fois-ci c'est menu. Donc on fait qu'on clique droit ici, code, et bah ce qu'on va faire, on fait CTRL V. Bon, nous allons essayer de changer les choses. Donc nous ici mi c'est mi contrôle, pardon, donc mi point contrôle. Voilà, contrôle détail, en fait c'est ça. Donc contrôle détail. Alors cette fois-ci ce n'est pas la feuille employé, mais plutôt ce menu qu'on va mettre, et nous allons mettre définir le tableau, c'est E35 jusqu'à F41. Donc F41, et dans la deuxième colonne. Donc ça marche déjà, on va l'exécuter, voir. Donc ça dit simplement attention, enveloppe pas employé, mais cette fois-ci mi contrôle. Voilà, donc mi point contrôle, ça marche. Donc je peux précéder par on erreur, ok, résume next, yes. Donc je vais voir, voilà, donc je prends maladie et ça me donne maladie, absence volontaire, absence involontaire. Donc tout est cool en fait. Donc quand je sélectionne un employé, je cherche à sélectionner le type de pointage qu'il faut pour lui, et puis je le pointe là. Voilà, donc là ce qui reste c'est le bouton pointage. En fait, ce qu'on veut, quand on sélectionne l'employé, on met son heure d'arrivée, son heure de départ si c'est le travail, et bah
si c'est un cas de maladie maintenant, ok.